Le plus de l'info ce soir s'intéresse au sport et le football. Les Lions indomptables du Cameroun, en l'occurrence, qui sont à la recherche depuis le mois de février dernier d'un sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Le comité de normalisation a lancé un appel à candidature, on le sait depuis des mois, et à ce jour, on dénombre plus d'une centaine de postulants. Cependant, une question se pose avec acuité dans l'opinion. Pourquoi les dirigeants camerounais ne peuvent pas confier la sélection nationale à un entraîneur local? L'enquête de Bouba Gomna, Luciano Djakou et Hubert Noucheye pour le plus de l'info de ce soir. Avec le départ d'Hugo Broos, les Lions indomptables du Cameroun font partie incontestablement du top 10 des nations ayant consommé le plus d'entraîneurs au monde. Depuis 1965, jamais le Cameroun n'a joué 2 Coupes du Monde ou une compétition majeure avec le même sélectionneur. En 53 ans, le pays de Roger Mila a broyé 29 entraîneurs, soit 7 sélectionneurs de nationalité camerounaise. La question qui revient régulièrement est celle de savoir pourquoi cette propension à aller toujours chercher l'oiseau rare ailleurs. Après cette participation en Coupe du Monde et 5 Coupes d'Afrique des Nations gagnées, il est temps qu'on fasse confiance à un entraîneur camerounais. Nos gouvernants d'aujourd'hui, lorsqu'ils ont choisi de faire des grandes écoles, dans leur esprit, ils savaient que c'est eux qui allaient gérer le Cameroun. Parce qu'ils allaient sortir comme des technocrates de haut niveau. Alors, à l'époque, donc, ils se moquaient de ceux qui allaient à l'INGS. Ils appelaient la faculté des muscles. Pour ce vétéran du journalisme de sport et ancien team presse des Lions indomptables, cette problématique émane du politique. Les entraîneurs camerounais sont traités au rabais, on les clochardise, on les traite de tous les mots. Un Camerounais n'a jamais atteint le cap de 10 millions ici. Je suis allé avec Paul Le Guen à la Coupe du Monde, on n'a rien gagné. Il s'est arrêté à l'aéroport et il est rentré. Nous, on a subi des choses après. Au Cameroun, en termes de ressources dans le domaine de l'entraînement, on retrouve 2 tendances. D'abord, les diplômés de l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS et licenciés CAF. Ensuite, les anciennes gloires et diplômés UEFA qui, à l'instar de cet ancien Lions indomptable, avaient fait vibrer le cœur des Camerounais au mondial en 90 en quart de finale. Quand Joseph Antoine Bell et moi, nous passions le diplôme d'entraîneur de football à Clairefontaine, il y avait les Luis Hernandez, Paul Le Guen, les Giresse, les Tigana, d'autres encore qui passaient le diplôme en même temps que nous. Donc en termes de diplôme, les entraîneurs camerounais ont autant de diplômes, sinon plus que les autres. Pourquoi est-ce qu'un entraîneur camerounais ne peut pas entraîner les Lions? Nous faisons les mêmes stages, nous avons la tactique dans la tête. Je crois qu'il faut seulement faire confiance aux nationaux et ils vont faire l'affaire. Sinon, comment comprendre que des entraîneurs camerounais ayant des mêmes diplômes soient mis de côté au profit des autres expertises? Seront plus des questions sportives, semble avoir la réponse. Il y a beaucoup d'argent qui tourne dans le football. Ils ont donc des gros intérêts à l'intérieur. Ils influencent donc le choix des entraîneurs. Et c'est souvent difficile avec les locaux. Pourquoi? Parce que les locaux, parfois, n'acceptent pas ces influences-là. Or, avec le blanc c'est qu'il n'a rien à perdre ou à gagner là. Avis pas du tout partagé par ce chroniqueur émérite camerounais, promoteur aujourd'hui d'une chaîne de radio à Douala. Il faut que ceux qui pensent qu'ils doivent entraîner les Lions soient également capables d'entraîner l'équipe de France, ils soient capables d'entraîner l'équipe d'Italie, ils soient capables d'entraîner l'équipe de Côte d'Ivoire, ils soient capables d'entraîner l'équipe du Mali, ils soient capables d'aller partout. Pourquoi est-ce que les gens pensent que c'est lorsqu'il s'agit de l'équipe du Cameroun qu'on doit éliminer tout de suite un certain nombre de candidats pour dire ça reste entre nous? Moi, je ne suis pas d'accord qu'on commence ou qu'on multiplie cette manie de mettre toujours entraîneur blanc à côté ou entraîneur expatrié. Je vais juste rappeler une chose. En 1970, l'entraîneur du Cameroun était Raymond Faubeté. Il avait pour adjoint un certain Dominique Colonna qui était français. Ça n'avait tué personne. Ça veut dire que si en 1970, on pouvait avoir un entraîneur camerounais avec un expatrié comme adjoint, c'est qu'on a estimé qu'il avait de la compétence. Vérification faite, aucun entraîneur expatrié sur le marché ne coûte moins de 30 millions. Pourquoi ne pas privilégier les entraîneurs locaux ayant la même compétence pour une valeur relativement moindre? Mais si vous allez me chercher Morino, je n'ai rien dit, je vais la fermer.
Si vous allez me chercher Guardiola, je vais la fermer. Tout ce qu'on nous propose ces dernières années, les Camerounais peuvent faire mieux. Ils ont la compétence, ils ont le charisme, ils ont la maîtrise de l'environnement. Et en plus, ils ont, je dirais, la motivation intrinsèque parce que c'est leur pays. Ils aiment leur pays, ils veulent réussir. À compétence égale, peut-être, pas peut-être, mais privilégier la compétence locale camerounaise parce qu'il y a une autre dimension affective de connaissance de l'environnement et autres. Pour la prochaine Coupe du Monde, 18 pays sur les 32, parmi lesquels les grandes nations telles que l'Allemagne, le Brésil, l'Angleterre, l'Espagne, la France, l'Argentine et le Portugal ont opté pour la nationalisation du poste de sélectionneur. Un message qui, l'on espère, plaidera en faveur des entraîneurs camerounais qui n'attendent que ça. Voilà qui fait l'actualité ce soir au Cameroun et en Afrique. Merci d'avoir suivi. Je vous souhaite passer une belle soirée sur Canal 2 International. À demain, 19h50.